frères et sœurs. Il y a quelques semaines, les journalistes se passionnaient pour le destin d'une roturière qui devenait princesse d'Angleterre. Ces derniers jours, les journalistes attirent notre attention sur un homme des plus influents qui est appréhendé comme n'importe quel malfaiteur. On pourrait se poser la question pourquoi ça a tant de répercussions, pourquoi ça prend tant de place dans nos informations, etc. On pourrait se dire, c'est pas très original, c'est toujours les mêmes ingrédients, sexe, argent, pouvoir. Pourquoi les gens sont-ils si fascinés par ces événements? Je pense que c'est à cause du destin, le chemin parcouru. Quelqu'un d'ordinaire qui devient quelqu'un en vue, ou l'inverse. De fait, nous nous identifions, j'allais dire les gens s'identifient, mais nous nous identifions au sort de ces gens-là. Ça pourrait être moi, en plus, il a les mêmes défauts ou les mêmes passions que moi. Mais je ne voudrais pas vous parler de ces deux personnages, je voudrais plutôt vous parler de notre destin comme chrétien. Je pense que c'est pour nous l'occasion de réfléchir sur notre grand destin. Chacun, nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à vivre la grandeur de la vie chrétienne. Il y a ceux qui ont une vocation spécifique. On a pris spécialement la semaine dernière avec le dimanche du bon pasteur pour eux. Mais on voit toujours la vocation spécifique, c'est-à-dire le sacerdoce est au service de la vocation commune, ou la vocation religieuse a pour ambition de vivre tout simplement la vocation chrétienne ordinaire de manière plus manifeste. Autrement dit, c'est le baptême qui est la base, qui est le plus important. Le ministère ordonné est au service du sacerdoce commun. Autrement dit, nous sommes appelés chacun à un destin extraordinaire, où on reprend les phrases que nous avons entendues chez l'apôtre Saint-Pierre, vous êtes le sacerdoce saint. Honneur à vous qui avez la foi. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Telle est notre vocation. Encore une fois, l'apôtre Saint-Pierre ne s'adresse pas aux prêtres, aux clergés ou des gens suréminents, il s'adresse à chacun de nous, j'allais dire les fidèles de base. Comment correspondre à cet appel? Avec Saint-Pierre, nous pouvons reprendre sa métaphore, s'appuyer sur le Christ, ou dans l'Évangile, écouter les paroles du Christ lui-même, qui dit être le chemin, la vérité et la vie. C'est pour nous chacun une interrogation, est-ce que Jésus est mon chemin, ma vérité et ma vie? Nous sommes dans une civilisation du zapping, de l'immédiateté, où on saupoudre, on essaie d'avoir des informations, comme ça un petit peu de tout, mais on n'approfondit rien. Pour nous, chrétiens, notre attachement au Christ, le fait de s'appuyer sur lui, ça doit être le fondement de tout. Le Christ doit être mon Dieu et mon tout, comme dit saint François. Jésus nous dit, hors moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il s'agit de vivre d'une foi vive. Ça veut dire prier. C'est aussi bête que ça. Comment vivre de foi? Ça veut dire de prendre du temps pour prier. Prier tous les jours. Prier en tout temps. Vivre d'une foi vive, ça veut dire confronter ma vie à ce que Jésus manifeste et enseigne. Il y a les grands choix de ma vie, les petits ou les grands choix, les référer à ce que Jésus nous dit dans son évangile, ce que l'Église enseigne. Cette foi, elle s'illustre aussi dans l'espérance. C'est de recevoir tout événement comme guidé par la main de Dieu. La providence du Seigneur me guide à chaque instant. C'est assez frappant, les paroles que Jésus nous adresse dans l'évangile d'aujourd'hui, elles ont été prononcées dans le cadre de la passion. Jésus s'apprête à mourir. On pourrait se dire, ça ne marche pas son truc. En fait, si, ça marche très bien. Dans la mesure où on s'appuie sur son espérance en la résurrection. Cette foi, cette espérance, elle se manifeste par l'amour, par des actes où je cherche vraiment le bien de mon frère qui est à côté de moi et pas mon bien propre.
correspondent donc à notre grande vocation chrétienne, c'est vivre de foi, d'espérance et de charité. Et puis, pour reprendre les paroles de Saint Pierre, c'est vivre le sacerdoce commun, c'est-à-dire offrir notre vie, présenter à Dieu des offrandes spirituelles qu'il pourra accepter à cause de Jésus. C'est-à-dire nous avons tous cette vocation sacerdotale. Offrir ma vie, offrir ce que j'ai, ma famille, tout ce que j'ai, mes amis, mes proches, offrir ce que je suis. Cette réalité, nous la vivons de manière particulière dans l'Eucharistie, spécialement l'Eucharistie du dimanche. La messe du dimanche, c'est le minimum syndical pour le chrétien. Et dans l'Eucharistie se réalise ce grand mystère justement de notre sacerdoce où chacun nous sommes invités à nous offrir, spécialement au moment de l'offertoire. Quand le prêtre présente le pain et le vin, chacun nous sommes invités à offrir notre vie, offrir ce que nous sommes. Demandons à la Vierge Marie de correspondre à la vocation que Dieu a sur chacun de nous pour être les saints dont le monde a besoin. Amen.